14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons donc la question de l'infidélité. On a vu à quel point c'est très subjectif, et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ouais. N'ayons pas d'idées comme ça trop arrêtées. Etc. Oui. Et puis tous les témoignages le démontrent très bien. Chacun vit son infidélité ou sa fidélité de manière totalement singulière. Non, c'est bien d'avoir des témoignages d'hommes et de femmes, puisque c'est Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Alors, racontez-nous. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, je suis sortie cet été avec une personne de mon groupe d'amis. J'ai un vaste groupe d'amis, et puis j'ai appris à connaître cette personne au fil des mois, et puis on est sortis ensemble au début de l'été. La relation était plutôt légère. Moi, j'envisageais autre chose d'un peu plus sérieux, mais finalement, le début d'une relation reste toujours léger. C'était un peu chaotique au début, puisqu'il y avait des retours en arrière, des arrêts brutaux, et puis voilà, on a fini par sortir ensemble. Et moi, j'ai voulu poser le cadre de suite en disant, ok, on part sur une relation, on n'est pas ensemble, c'est le début de la relation. Si on doit voir d'autres gens, on se protège en fait. Tu me respectes, je te respecte, préservatif obligé. Et puis oui, bien sûr, mais non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème quand tu es avec quelqu'un. Même si c'est léger, je cumule pas les mandats entre guillemets. Et je sors pas avec plusieurs personnes en même temps. J'aimerais pas que tu le fasses, alors je veux pas que je le ferai pas, etc. Et puis vendredi soir, j'ai appris que ça s'était pas passé comme c'était prévu. Et d'autant plus que cette personne-là m'a enchaîné la personne avec qui il est sorti la semaine dernière, et moi derrière, quoi, en fait. Voilà. D'accord, sans se protéger donc. Parce que vous auriez accepté éventuellement une relation, qu'il ait une relation avec une autre femme, à condition qu'il mette un préservatif, quoi. Mais complètement, c'est le début de la relation, on n'est pas mariés, on ne s'est rien promis, on ne sait pas où ça va. Ça montre une ouverture d'esprit, en fait, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous retrouver contaminé par je ne sais quoi, oui. Voilà, d'autant plus que c'est ce qui s'est passé, puisque moi j'avais eu cette semaine des doutes, je suis allée me consulter mon médecin le vendredi, et le vendredi soir, je sentais que la relation était complètement distendue, complètement inexistante depuis une semaine. Il y avait des choses qui me disaient que ça n'allait pas du tout, et vendredi soir, on s'est retrouvés sur une soirée, et je l'ai poussé au clash parce que j'ai insisté, j'ai pas été très sympa. J'ai pris ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans le fait que j'ai eu un aveu assez brutal et assez inattendu, mais je reste sous le choc quand même parce que mon intuition était bonne et je l'ai niée, mon ressenti était bon et je l'ai nié, je me suis écoutée à aucun moment, je me suis protégée à aucun moment, et je lui en veux de pas m'avoir protégée non plus et d'être complètement irrespectueux, parce que à la limite l'infidélité, c'est pas une infidélité parce qu'il n'y avait pas vraiment de relation, on s'était rien dit, on s'était rien promis, voilà. Mais il y a trahison, il y a mensonge, il y a danger parce que qu'est-ce qui me dit qu'il l'a pas fait depuis un mois et demi, avec d'autres personnes, on est partis en vacances ensemble une semaine. Je comprends votre colère et je compatis tout à fait, mais peut-être que la solution aurait été que vous lui imposiez le préservatif quand vous étiez ensemble, parce que c'est quand on a exactement ce que je me dis, mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Parce que vous aviez une intuition, visiblement vous aviez l'intuition qu'il n'allait pas être d'une grande fidélité, et vous étiez prête à l'accepter, mais à ce moment-là, protégez-vous. On rappellera jamais le taux explosif de maladies sexuellement transmissibles durant l'été. Alors, il ne faut pas culpabiliser, bien évidemment. Je ne culpabilise pas. Cependant, le début de la relation était tellement chaotique que le préservatif. Non, mais le préservatif était, il y aurait pas eu de relation du tout parce qu'il y avait carrément un problème érectile. Donc je me suis laissée prendre au jeu de, mais non, mais en fait c'est voilà. En fait, c'est une excuse. Pardonnez-moi. Les hommes qui vous disent non, je vais pas bander parce que je porte une capote. Il y a des capotes de différentes tailles, etc. Mais c'est très souvent, moi je l'entends en consultation, je l'entends depuis des années en consultation, c'est souvent l'argument que l'homme va utiliser. Certes, on peut trouver l'argument que c'est moins agréable, mais bon, mais c'est un peu facile.
Mais oui, puis, mais je rappelle que je connaissais, donc ils avaient confiance. Je rappelle qu'il y a le préservatif féminin, qui est pas très fun, encore moins, oui. mais qui au moins justifie qu'on se protège sans qu'il y ait besoin de... Mais vous avez chopé une IST ou pas? Oui. Ah, qu'est-ce que vous avez chopé si c'est pas indiscret? Une vaginose bactérienne, c'est pas la pire, hein, on est d'accord. Bon. Antibiotiques, voilà, antibiotiques. Mais en fait, là, on va dire que, en fait, ce qui se passe pour moi, le truc, c'est que c'est j'ai consulté mon médecin vendredi, il m'a dit que c'était probablement ça, il m'a dit si vous avez des doutes dans le week-end, allez voir votre gynéco, on fera des examens plus approfondis. À la suite des révélations de vendredi, du coup j'ai pas pris mon antibiotique, il est sur la table de ma cuisine et je le regarde tous les jours et je dois attendre mes résultats et ça c'est insupportable en fait. Vous passez quand au laboratoire? Ça y est, ce matin, c'est bon, ce matin tout est fait, ça y est, tout est enclenché, j'aurai le résultat dans 48 heures. Oui, mais en fait c'est ça qui est le pire en fait. C'est que c'est avéré, c'est que c'est comme ça et que là je dois subir quelque chose que j'ai pas consenti. Et même si j'ai consenti à faire l'amour avec cette personne-là sans préservatif, j'ai pas consenti que lui trahisse la parole qu'on s'était dit et tout ça en fait. Comment il réagit justement? Parce que là, je l'ai bloqué. Alors, en fait, je l'ai blacklisté. Il a réagi comment? Vous avez échangé, quand on a échangé, ça a été très violent. Donc, comment il a réagi? Il est parti de la soirée et puis il est allé, je sais pas, j'en sais rien ce qu'il a fait après. Oui, mais je crois quand même, Isabelle, que dans votre colère, il y a quelque chose de plus profond que simplement l'IST que vous avez attrapé. Je crois quand même quelque part que vous êtes senti trahi parce que au fond vous aviez un peu envie que cette relation s'engage un peu plus et vous vous êtes rendu compte que oui, vous avez affaire à quelqu'un qui de toute façon n'a pas de parole. Je crois que le mensonge dans l'histoire est peut-être encore plus douloureux que le fait qu'il ait couché avec une autre femme et que vous ayez attrapé une IST. Vous avez encore confiance en les hommes ou pas? Oui, après, il m'avait prévenu qu'il avait du mal à s'attacher, que c'était compliqué pour lui d'avoir des relations. Mais, on avait appris à se connaître et j'ai vraiment cru que cette fois-là, ça pouvait être différent. On est parti une semaine en vacances avec ses amis, c'était fabuleux. Moi, je lui en veux de plein de choses. Je lui en veux de oui, mais je pense Isabelle, on va faire une petite pause et je vais vous reprendre parce que je trouve que derrière votre colère, il y a quand même quelque chose à comprendre qui parle de vous et c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire pour vous aider. On fait une petite pause, on vous retrouve tout de suite.